Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Nous voulons nous abandonner entre les mains du Seigneur, car la Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien, afin que lui seul nous conduise. Tendre Père, nous bénissons ton grand et puissant nom. Éternel des armées, sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Que la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence te reviennent. Nous voulons écouter ta parole. Laisse que toi-même, Seigneur, tu nous parles. Laisse que toi-même, Seigneur, au travers de ta parole, tu nous édifies, tu nous fortifies, tu nous formes, tu nous transformes, tu nous instruises, tu nous guérisses. Au nom puissant de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui est au contrôle de tout. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre. Bénis toute personne qui écoute cette exhortation. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et le thème que nous nous sommes choisis ce jour est intitulé « Pourquoi louer et adorer Dieu ?» Nous avons compris que nous voulons parler de la louange et de l'adoration. Nous allons lire la Bible dans le livre de Psaume 22, du verset 3 au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler de la louange et de l'adoration, mais en passant, nous allons dire que la louange et l'adoration, c'est un champ très vaste. Si nous voulons nous étaler même uniquement sur l'adoration, nous allons écrire des livres et des livres, un séminaire de 2-3 semaines. Mais comme c'est un thème très vaste, nous nous sommes choisis un tout petit point d'importance de louer et adorer le Seigneur. Mais nous voulons nous rappeler rapidement ce que c'est que l'adoration et la louange. L'adoration est un culte qu'on rend à un Dieu en lui faisant des sacrifices. C'est un honneur, c'est un hommage qu'on rend à une divinité. Le mot sacha en hébreu, qui veut dire adoration, veut dire se prosterner, s'abaisser. Donc l'adoration, c'est un acte où on s'abaisse devant un être supérieur, devant un être qu'on estime supérieur à soi. C'est un acte où on reconnaît sa petitesse devant cet être supérieur. Donc l'adoration n'est pas seulement un ensemble de mots. Nous avons dit que l'adoration, c'est aussi un culte où on fait des sacrifices à Dieu, comme Abraham dans Genèse 22, le verset 5, qui allait pour sacrifier son fils Isaac, disait à ses serviteurs, attendez-nous ici pendant que moi et le jeune homme, nous allons là-haut pour aller adorer. Donc, aller faire ce sacrifice à son Dieu, Abraham l'appelait adorer le Seigneur. Donc, l'adoration, ce n'est pas seulement un assemblage de mots, c'est aussi un sacrifice qu'on fait à l'Éternel. L'adoration, c'est rentrer en admiration devant cette divinité, devant cet être qu'on estime supérieur à soi. Et adorer, c'est dire ce que Dieu est. Souvent, nous pensons que l'adoration et la louange, c'est la même chose. Non, l'adoration et la louange, ce n'est pas la même chose, bien qu'ils s'entremêlent, bien qu'ils sont liés, mais ce n'est pas la même chose. Nous allons prendre un exemple très simple pour comprendre ce que c'est que la louange et ce que c'est que l'adoration. La louange est souvent liée à l'action de grâce. La louange est souvent liée au remerciement. C'est dire les bienfaits de Dieu pour toi, ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a fait dans sa grandeur, dans sa toute-puissance, ses grandes réalisations. Par exemple, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu es le Dieu qui a fondu les eaux de la mer Rouge. Ça, c'est la louange. Nous louons Dieu. Mais on loue Dieu également dans les chants. Par contre,
L'adoration, c'est dire ce que Dieu est, pas ce que Dieu a fait. Parce qu'on dit, bon, nous devons adorer Dieu individuellement. Vous entendez les gens adorer le Seigneur. C'est vrai que l'adoration, c'est un élan du cœur. Hein. C'est le Saint-Esprit de Dieu lui-même qui met des paroles d'adoration sur notre esprit. Le Saint-Esprit de Dieu lui-même met des paroles d'adoration sur notre esprit, sur nos lèvres, dans notre bouche. C'est le Saint-Esprit lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur disait que l'adoration que le Seigneur aime, c'est que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, ce sont des mots que le Saint-Esprit de Dieu met sur nos lèvres. Donc, si je peux me répéter, l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Il est vivant, il est puissant, il est amour, ce qu'il est et ce qu'il a fait. Toi, tu es le Dieu qui m'a ressuscité des morts. C'est la louange. Alors, quand on dit adore le Seigneur, nous adorons le Seigneur en disant ce qu'il est dans sa toute puissance, dans sa toute divinité, ce qu'il est. Comment adorer Dieu? La Bible dit que les vrais adorateurs, la vraie adoration vient de l'Esprit. C'est pour cette raison que dans Jean 4, verset 23, on dit que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Donc l'adoration, la véritable adoration doit être une adoration inspirée par le Saint-Esprit de Dieu lui-même. Mais ce n'est pas l'adoration où les mots viennent de notre conscience, les mots viennent de notre bouche, les mots viennent de notre chair. Non. Pourquoi devons-nous donc adorer Dieu? Nous avons défini ce que c'est que l'adoration et nous avons aussi épinglé un peu la différence entre l'adoration et la louange. Mais pourquoi devons-nous adorer le Seigneur? Bien-aimés, premièrement, nous devons adorer le Seigneur parce que nous avons été créés pour adorer Dieu. Bien-aimés, lorsque quelqu'un n'adore pas Dieu, il s'adorera lui-même ou il adorera quelque chose d'autre. Donc, quand nous n'adorons pas Dieu, nous nous adorons nous-mêmes. C'est de là où vient l'orgueil. Nous nous adorons nous-mêmes ou nous adorons une autre divinité. L'adoration doit prendre la première place dans notre vie. Au réveil, dès que nous nous réveillons, nous adorons Dieu. Nous louons le Seigneur. Nous lui disons merci parce qu'il nous a réveillés, parce qu'il nous a renouvelé son souffle de vie. C'est ça, la louange et l'adoration sont souvent entremêlées. Deuxièmement, nous devons adorer le Seigneur. Pourquoi adorer Dieu? Nous adorons Dieu parce que c'est une recommandation de Dieu lui-même. Il dit dans Matthieu 4, verset 10 que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est une recommandation de Dieu. Et dans Psaume 150, verset 6, il est écrit tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, si toi et moi, nous savons que nous respirons, nous avons l'obligation de louer Dieu. Troisièmement, pourquoi adorer le Seigneur? Nous adorons Dieu parce que l'adoration nous rapproche de Dieu. Au fur et à mesure que nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité, nous nous approchons de Dieu. Notre intimité avec Dieu se développe. Notre intimité avec Dieu se retrouve fortifiée. Car de plus en plus, notre chair se tait et de plus en plus, notre intimité se développe. Notre esprit est lié à cet acte d'adoration, est soumis à cet acte d'adoration. Bien-aimé, pourquoi louer et adorer Dieu? Ah, ça, c'est pour moi ce qui est très important. L'adoration est parmi les sortes de prières. Pourquoi louer et adorer Dieu? Parce que l'adoration est parmi les 7 sortes de prières. Alors, parmi les sortes de prières, nous pouvons citer la supplication, la prière de supplication, la prière d'intercession, la confession, la louange, l'action de grâce, la prière de combat, la prière de proclamation, etc. Donc, la louange est une sorte de prière. L'adoration est une sorte de prière.
Mais très souvent, nous les chrétiens, nous ne connaissons que la prière de demande. Et peut-être le pardon, c'est-à-dire la confession, quand on dit demandons pardon à Dieu, oui, le chrétien se met à dire Seigneur, pardonne-moi parce que je fais ceci. Sinon, la plupart du temps, nous passons notre temps à demander, à ne faire que la requête. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais-moi ci, Seigneur, fais-moi ça. Alors que là, nous avions appris qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il n'y a pas que la demande, il n'y a pas que la requête, mais parmi ces sortes de prières, il y a aussi la louange, il y a aussi l'adoration. De la même manière que tu peux passer 3 jours de prière en train de demander, de cette même manière aussi, nous pouvons passer 3 jours seulement en train d'adorer le Seigneur, seulement en train de louer Dieu. C'est une sorte de prière. C'est une sorte de prière, la louange. C'est une sorte de prière, l'adoration. Alléluia. Bien-aimés, même de façon vulgaire, faisons la différence entre une personne qui demande. Donc, nous avons une autorité, mais il y a 2 personnes devant cette autorité. La première personne demande l'argent, il demande des billets, il demande ceci. La deuxième personne honore. Entre une personne qui honore et une personne qui demande, la plupart du temps, même nos autorités humaines là s'intéressent à ceux qui les honorent. Combien à plus forte raison Dieu. Vous voyez qu'il y a des lèche-bottes qui ne mangent qui ne vivent que de ça. Donc une personne qui élève quelqu'un d'autre, qui font le culte de la personnalité. Et les humains s'intéressent à ce genre de choses. Combien à plus forte raison notre Dieu. Donc, quelqu'un qui demande tous les jours et une autre personne qui élève, qui glorifie. Mais très souvent, si nous regardons très bien, c'est la personne qui honore et qui glorifie qui est souvent de plus en plus récompensée. Alors, pourquoi nous devons louer Dieu? N'oublions pas que nous avons dit que c'est parce que la louange et l'adoration sont aussi des sortes de prières. Mais cinquièmement, nous disons que louer et adorer Dieu, c'est important parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, comme nous l'avions lu dans Psaume 22, 3 à 4. La louange et l'adoration attirent la présence de Dieu. Elles sont très efficaces. Elles sont aussi efficaces que les autres sortes de prières. Bien aimé, il y a des situations difficiles qui se débloquent rien que par la louange et l'adoration. En tant que chrétiens, faisons souvent la différence entre une nuit de prière, je ne parle pas de la nuit de prière où tout le monde est assemblé, une nuit de prière personnelle, où très souvent quand nous traversons des moments difficiles, nous nous consacrons à la prière à la maison. Une prière où toute la nuit nous demandons, nous chassons, nous faisons la prière d'autorité toute la nuit jusqu'au matin. Et faites la différence avec une autre nuit où nous ne passons du temps que dans l'adoration. Tu ne passes du temps, 3 heures du temps, rien qu'en train d'admirer le Seigneur, en train d'élever le Seigneur, en train de te prosterner devant ce grand Dieu, en train de dire qui il est, en train de lui dire sa bonté, son amour, sa puissance. Pendant toute une nuit, ton âme élève Dieu. Pendant toute une nuit, ton être entier s'abaisse devant ce grand roi. Bien-aimé, l'adoration est une clé qui ouvre les portes les plus verrouillées, les plus difficiles. L'adoration est une prise de position et une prise de finition, pardon. C'est comme dans les combats de boxe ou bien des combats de catch. Là, on parle de prise de finition. C'est un exercice c'est un exercice ou bien un geste qui met l'adversaire KO. Donc, nous pouvons dire que l'adoration, c'est une prise de finition. Quand nous avons des difficultés, nous avons des problèmes qui ne sont pas résolus dans la prière de la demande, la requête d'intercession, utilisons parfois la prière d'adoration parce que l'adoration, c'est une sorte de prière. La louange également, c'est une sorte de prière. Dans Josué 6, où on nous parle du mur de Jéricho, nous avons vu que le mur de Jéricho était une ville bien barricadée, mais ces murs ne sont pas tombés avec des coups de fusil.
Ces murs ne sont pas tombés avec des obus, mais rien qu'avec la louange, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho étaient tombés rien qu'avec la louange. Et dans Acte 16, le verset 25, et le verset 25 au verset 26, on nous parle de l'histoire de Paul et Silas, que je vais lire dans Acte 25. Acte 16, pardon, à partir du verset 25. Je lis au nom de Jésus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et rien que à cause de la louange et de l'adoration. Bien aimé, ça c'est l'histoire de Paul et Silas. Toi et moi, nous sommes emprisonnés dans quelle prison? Quels sont les liens qui ne se rompent pas? Quelles sont ces prisons-là dans lesquelles on nous a mis? Mais la Bible dit que ces prisons peuvent être déverrouillées, peuvent être ébranlées rien qu'avec la louange et l'adoration. Bien aimé, sixièmement, pardon, la louange et l'adoration chassent le diable. Si Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration, si la louange et l'adoration attirent la présence de Dieu, le contraire, c'est que la louange et l'adoration chassent le diable. La louange et l'adoration chassent les démons. Si nous avons une maison qui est hantée par les démons, bien aimés, ayons l'habitude de laisser un bain de louange et d'adoration dans nos maisons. Nous verrons que cela créera une atmosphère de paix, une atmosphère de joie, une atmosphère qui attire la présence de Dieu. Donc la louange et l'adoration chassent le diable. Pourquoi louer et adorer le Seigneur? Pourquoi nous devons louer et adorer le Seigneur? Nous ne devons pas passer tout le temps, nos temps de prière seulement en train de demander, en train de chasser, en train de supplier Dieu, en train de nous confesser. Non. L'adoration et la louange ici-bas est un exercice de ce qui se fera dans les cieux. C'est un exercice de ce qui se fera dans l'éternité. Bien-aimés, nous passerons toute notre éternité en train de louer et adorer le Seigneur. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, il n'y a pas de travail. Au ciel, il n'y a pas des enfants. Au ciel, il n'y a pas de mari. Mais au ciel, c'est seulement la louange et l'adoration. Il n'y a que ça que nous ferons pendant notre éternité. Alors, si nous voulons être opérationnels pendant son temps d'éternité, nous devons déjà commencer à nous exercer ici-bas. Nous devons éduquer notre corps, notre âme, notre esprit à adorer Dieu. Nous devons être des âmes, des adorateurs du Seigneur. Nous devons apprendre ou nous devons nous exercer à l'adoration déjà pendant que nous sommes sur cette terre. Bien aimé, nous devons adorer le Seigneur parce que Dieu est digne d'adoration et notre Dieu, il aime l'adoration. Si nous lisons dans le livre de Apocalypse, le livre d'Apocalypse 4, Apocalypse le chapitre 4, à partir du verset 10, il est écrit, je lis au nom de Jésus, je lis au nom de Jésus. Nous commençons d'abord à partir du verset 10. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc notre Dieu est digne d'adoration. Et la Bible dit dans Apocalypse 4, là, le verset 8, il dit, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes
et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc, d'éternité en éternité, Dieu est adoré. D'éternité en éternité, la Bible dit, il ne cesse de dire jour et nuit. Donc, chaque jour, Dieu, les quatre êtres vivants, répètent Saint, Saint, Saint. Donc, les quatre êtres vivants adorent le Seigneur, nous, jour et nuit. Alors, nous ne le faisons pas jour et nuit, mais nous devons passer du temps dans l'adoration. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, vous allez voir que l'adoration doit occuper la première place dans notre vie chrétienne, même dans nos prières. Il est très nécessaire que même avant de faire la requête, c'est-à-dire de demander quelque chose à Dieu, il est très honorable de lui rendre d'abord des actions de grâce. Il est très important de lui rendre d'abord honneur, parce que Dieu doit d'abord tirer gloire, honneur et puissance dans tout ce que nous faisons avant que nous puissions lui demander quoi que ce soit. Que le Seigneur bénisse sa parole.